Princess et Princesse de Suzy Morgenstern et Valérie Dumas aux éditions Talent Haut. Ils furent ravis, aux anges, au 7e ciel, au paradis, en somme heureux, quand la reine Marguerite Marthe Mathilde tomba enceinte. Oui, c'est bien ça, elle tomba enceinte comme on tombe amoureux. Quel bonheur plus extraordinaire qu'une vie qui commence, qu'un enfant qui naît, plein de promesses. Une vie, une nouvelle vie. La reine s'amusait à répéter toute la journée. Bébé, 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 bébé. Et le roi, avec autant de joie, chantait. Baby, 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 oh baby. Le roi, Édouard Edgar Edmond, se chargea lui-même de commander tout le nécessaire pour le bébé. En se noyant dans la béatitude, la bébétude. Il fit venir des menuisiers et des couturiers de tout le royaume d'Angleterre, car il était né dans ce pays qui était, d'après lui, le plus beau et le plus digne de toute la terre. Bien qu'il vive en France, le roi ne renonçait pas à sa langue natale. Il récitait de longs poèmes de ses copains imaginaires. Chaucer, Shakespeare, William Blake. Tiger, tiger burning bright in the forest of the night. Et il chantait des berceuses toute la journée. Rock-a-bye, baby, in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the boat breaks, the cradle will fall. And down will come baby cradle and all. Cette habitude rendait folle sa femme la reine. Quand il était ému, il disait « Oh my God !» Et quand il était énervé, c'est trop impoli pour le rapporter. Marthe Mathilde bouda un peu, car elle pensait que le pays le plus estimable était la France, son pays à elle, et que les meilleurs artisans se trouvaient dans l'Hexagone, et non pas dans ces risibles îles britanniques. C'est pourquoi elle suggéra des idées à son royal époux. Leur liste n'en finissait plus. Berceau, high chair, table allongée, armoire, working horse, portique, landau, poussette, car seat, peluche, pyjamas, barboteuse, grenouillère, bath tube, buddies, combinaison, socks, débardeur, bonnet, diapers, couette, mobile, et tout ça avant que la reine Marguerite Marthe Mathilde ne déclare à son époux. Mon cher, nous attendons 2 bébés. 2 twins, twice. Oui, des jumeaux. Il faut tout commander en double. Ils furent ainsi doublement ravis, aux anges, au 7e ciel, au paradis, en somme, doublement heureux. Le roi répétait toute la journée la même chose. I'm so happy, my darling. Et elle répondait en vomissant. Je suis tellement heureuse, mon chéri. Pink, dear, or blue? Tout en blanc, jaune pâle, bleu ciel, vert menthe et rose aussi. Pink? And what if there are boys? Pourquoi pas, les garçons peuvent aimer le rose aussi, ça donne bonne mine. Rose. Blanc. Jaune. Non, green. Blue. Non, pink. En plus des meubles, des vêtements, des jouets, il fallait aussi chercher des prénoms. La reine Marguerite Marthe Mathilde et le roi Édouard Edgar Edmond, là, tous les deux de leur triple prénom, voulaient des noms plus courts pour leur enfant. Un seul prénom chacun, donc
mais évidemment un prénom distingué et royal. François. Jeanne. Frédégonde. Clovis. Dagobert. Catherine. Isabelle. Louis. Mary. William. George. Jeanne. Jane. Jeanne. Jane. Charles. Elisabeth. Henry. Béatrice. Arthur. Adélaïde. Marie. Bon, et ils passaient leur nuit à chercher un prénom qui se prononce de la même façon en anglais et en français. Un prénom universel. Comme pour toutes les grossesses, le bébé, dans notre cas, les bébés, finirent par sortir. 2 bébés filles, 2 beautés, 2 bijoux, une paire délicieuse. 20 fingers and 20 toes. Eh oui, chacune 10 doigts et 10 orteils. 4 hands in all, 4 feet. 1, 2, 3, 4, 5 doigts à chaque main. 1, 2, 3, 4, 5 toes per foot. Et quel miracle que la reine ait juste ce qu'il faut. 2 seins, 1 pour chaque princesse. Et le roi 2 bras pour les bercer et 2 genoux pour les faire sauter dessus. Le roi, ému et bien luné, dit à sa femme: Même si c'est moi le roi, je t'accorde le droit de nommer une des 2 princesses car je suis un roi juste. Zélie? Nina. Oh, c'est un peu populaire. Elles n'en seront pas moins royales, répondit son mari. Ils étaient ravis. Aux anges. Au 7e ciel. Au paradis, en somme. Heureux et doublement heureux. I'm so glad over the moon. Je suis ravie. Fatiguée, mais totalement ravie. Les 2 princesses étaient identiques, jusqu'au nombre de cils. Les boucles rousses de leurs cheveux tombaient exactement de la même façon. Elles faisaient la même taille, le même poids, grandissaient au même rythme, souriaient de la même façon et pleuraient en chœur. C'étaient 2 princesses pareilles, bonnet blanc et blanc bonnet. Personne ne savait qui était qui, de Nina ou de Zélie. Elles commencèrent à marcher le même jour, à la même seconde. Et tant qu'elles ne prononcèrent que des syllabes dans un babillement perpétuel, leurs discours étaient les mêmes. Elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Like 2 peas in a pod. Mais le jour où, se bagarrant à propos d'une miche de pain, Zélie dit « Encore !» Et Nina répondit « More !» Le roi Édouard, Edgar, Edmond et la reine Marguerite, Marthe, Mathilde comprirent qu'il y avait un problème. Et ce problème se confirma avec les premiers mots des filles, qui, évidemment, voulaient toujours la même chose au même moment. Banane, Banana, fraise, strawberry, pastèque, watermelon, gâteau, cookie. Personne ne comprenait pourquoi ni comment, mais il était évident que les jumelles parlaient 2 langues différentes. Zélie parlait français et Nina anglais. Même dans les jardins royaux, les princesses écoutaient les oiseaux, Zélie répétait « Cui, 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 cui » alors que Nina faisait « Tweet, 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 tweet ». Pour Nina, le chien disait « Bow, wow » et pour Zélie « Wouf, wouf ». Et dans le poulailler royal, le coq chantait, sans le savoir, des cock-a-doodle pour Nina et des cocorico Zélie. Et dans les champs royaux, les vaches disaient pour Nina mou, mou. Et pour Zélie me, me. Quand quelqu'un énervait Nina, elle lui disait Oh, go jump in the lake. Alors que Zélie, dans la même circonstance, criait On va te faire cuire un œuf.
c'est qu'elles parlaient très bien, les filles, mais pas entre elles. Enfin, si, mais quand elles se parlaient, chacune persistait à parler sa langue à elle. Quand Nina parlait à sa mère en anglais, la reine Marguerite Marthe Mathilde faisait la sourde oreille. Et quand Zélie parlait à son père en français, le roi ne répondait pas. Il y avait donc deux équipes dans cette famille royale. Les English et les... Francolique. Alors, passe-moi le sel. I think you're cheating, King Dad. Oh, no, 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 it's not true. Repeat. Alors, passe-moi le sel. Oh no, just spicing up the game a bit. Je pense qu'il triche. I think you're cheating, King Dad. La reine pensait qu'il n'y avait rien de plus important au monde que de parler des langues, toutes les langues. Alors que pour le roi, parler anglais, c'était bien suffisant. La reine chargea donc une ribambelle de professeurs d'enseigner à ses filles le russe, l'allemand, le latin, le grec, l'espagnol, le turc, l'arabe, le chinois et le japonais. Les princesses étaient douées en langue, mais elles continuaient à parler l'une en anglais et l'autre en français. De temps en temps, elles tombaient d'accord. Le professeur de piano arrivait et elles disaient toutes les deux « Piano !» Mais quand il montrait les notes, Zélie disait « Do, ré, mi, Et Nina, si, di, i. elles étaient d'accord aussi pour une rose, une auto et surtout pour la pizza. Pizza, Rose. auto. Et curieusement, les deux filles disaient toujours en même temps Miam, 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 miam. Quoi qu'il en soit, elles grandissaient à la fois proches et lointaines. Heureusement, elles avaient des fous rires sans se dire un mot, faisaient des bêtises en deux langues, se prêtaient des robes royales, jouaient à quatre mains au piano, se promenaient bras dessus, bras dessous, s'endormaient côte à côte, l'une rêvant en anglais, et l'autre en français. Leurs parents, le roi et la reine, les regardaient grandir. They are as thick as thieves, constatait le roi. Oui, elles s'entendent comme la ronde en foire, approuvait la reine. Ils étaient toujours aussi ravis. Aux anges, Au 7e ciel. au paradis en somme. Et heureux et doublement heureux. Quel Oh, bonheur! I'm so pleased. Et ainsi allait la vie, jusqu'à ce qu'on organise au château un grand bal pour fêter le 20e anniversaire des deux sœurs. Il y avait beaucoup de princes, mais Nina n'eut Dieu que pour un, et Zélie pour un autre. Les deux princes étaient bien sûr drôles, intelligents, cultivés et pas mal. Mais le prince de Zélie parlait Anglais, et le prince de Nina parlait. français, Elle aurait pu simplement les échanger. Sauf que l'amour, ça ne marche pas comme ça. Nina tenait à son francophone. Il lui rappelait sa sœur. Et Zélie aimait à la folie son... Englishman. Ils vécurent tous aussi heureux que possible. Et vous savez quoi? Ils se sont tous très bien compris. Et leurs enfants aussi. I love you. Je